Tu as envie de faire ce vision board dont j'ai parlé il y a peu et tu ne sais pas comment t'y prendre. Eh bien, tout d'abord, tu peux déterminer sur quel support tu veux réaliser ton vision board. Est-ce que tu veux le faire sur papier, comme ça, ou est-ce que tu veux le faire sur un fichier informatique, sur Canva par exemple, en collectant des images numériques que tu vas associer. L'avantage du côté découpage et papier, c'est que tu vas pouvoir également dessiner, tu vas pouvoir peindre dessus et tu vas pouvoir te laisser beaucoup plus guider par ton intuition. Et j'en viens donc aux deux méthodes possibles pour créer le vision board. La première méthode, celle que j'ai utilisée pour celui-ci, c'est une méthode totalement intuitive. Après un temps de connexion où tu vas venir vraiment te poser à l'intérieur de toi, te reconnecter à ton âme, eh bien tu vas sélectionner des magazines et découper toutes les images et les mots qui te parlent sans jugement, sans chercher à comprendre pourquoi, en mettant ton mental de côté. Et ensuite, tu vas réaliser ce collage, ce tableau, en agençant les éléments ensemble et tu vas peut-être commencer à mettre du sens sur les images. Ça, c'est la première méthode intuitive qui nécessite donc un temps vraiment de retour à soi et de lâcher prise totale dans ta créativité. Deuxième méthode, ça va être quelque chose d'un peu plus mentalisé où tu vas commencer par écrire ton intention pour l'année, des objectifs, des projets peut-être concrets, si tu as un projet de partir en voyage cette année, si tu as un projet de déménagement, de mariage, tu vas le mettre dans ta liste. Et puis tu vas aller chercher dans tes magazines les images correspondant à ton intuition, à tes projets, puis tu vas les agencer sur ton vision board. Ce que je propose dans mon atelier du 27 janvier, c'est une méthode hybride puisqu'on va d'abord faire une connexion, on va se connecter à notre intention et puis ensuite on va aller choisir des images de manière assez intuitive mais avec cette idée d'intuition renforcée qui va être en arrière-plan de notre création. Je te rappelle que tu as la possibilité certes de découper des images mais aussi de rajouter des petites choses que tu vas découper toi, de faire des dessins, comme moi j'ai pu le faire ici par exemple. Tu peux rajouter de la peinture, tu peux rajouter plein d'éléments en fait, autres que juste des images collées. N'hésite pas à t'approprier le plus possible ce vision board. Plus tu vas y passer du temps et plus il va s'imprégner de ton énergie, de tes projets, de ton intention. Et c'est pour ça que je propose un atelier sur une journée entière pour pouvoir vraiment se laisser complètement infuser et intégrer toutes ces énergies pour les mettre dans le tableau qui va nous suivre toute l'année. Si tu as des questions sur la réalisation de ton vision board ou si tu es intéressé par l'atelier Vision du 27 janvier, tous les renseignements sont dans la bio.